Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tricot. Alors on se retrouve dans un vlog un peu plus classique parce que je peux à nouveau tricoter. Donc je peux pas tricoter comme avant et ce que je fais c'est que j'utilise une application et en gros c'est des minuteurs et je tricote pendant 10 minutes. Je fais 5 ou 10 minutes de pause et ainsi de suite. Et dès que j'ai mal j'arrête. Ça fonctionne pour l'instant, ça me permet de tricoter un petit peu tout en n'abîmant pas plus mon poignet et c'est très bien. Du coup j'ai pu commencer un peu plus activement le Moby Sweater. Et regardez, j'ai fini le premier chart avec les short rows et j'en suis au second. Donc là, ça doit faire un total de 61 rangs. Je crois qu'il me manque une dizaine de rangs. J'aime beaucoup la texture que ça donne. Avec les couleurs, c'est juste magnifique. Et après, donc ça, c'est l'emplacement du haut du dos. Après, il faudra tricoter pour les épaules et rejoindre devant. Et après, on sera enfin en rond. Mais j'aime beaucoup les laines. J'ai pas encore vraiment bien appris le chart, du moins pour les fausses torsades au milieu, mais ça va venir au fur et à mesure. Et je suis très contente. Du coup, faudrait que je le finisse pour mi-février. Ce qui m'amène au sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas si vous suivez sur les réseaux sociaux, mais j'ai vu que Fille de Nuages, donc Éléonore, allait organiser un nouveau cal olympique. Et donc l'idée c'est de tricoter toute sa communauté en même temps, un pull ou un gilet, au moment des Jeux Olympiques d'hiver à Milan. Et ça me plairait énormément de le faire, sachant que j'avais déjà fait le Cal France l'année dernière en juin. Et tout dépend de est-ce que j'arrive à bien avancer sur celui-ci. J'ai déjà dans l'idée le pull que j'aimerais faire. J'aimerais énormément faire le Champagne Sweater, ce qui en un peu plus d'un mois serait un gros challenge en vrai, parce que c'est un pull tout en torsade et en dentelle qui est absolument magnifique. Et pour la laine, j'imagine prendre le cône de Merino que j'ai acheté sur Vinted. Donc faut voir dans les jours à venir si, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, si j'arrive à bien avancer. Sachant que du coup, le cal olympique commencera le 6 février et jusqu'au 15 mars, je crois. Sachant qu'il ne faut pas oublier que j'ai aussi le Northern Augustine No. 9 sur lequel j'avance doucement mais sûrement. Comme vous le voyez, je suis au moment où il y a les petits personnages et il est toujours absolument incroyable. Donc pareil, je tricote un petit peu chacun quand j'ai pas trop mal et ça marche plutôt bien. Donc je continue, j'ai des séances de kiné et tout et mon poignet se remet très très bien. Et j'en suis enchantée. Le seul projet que je peux pas tricoter pour l'instant, j'ai essayé et ça m'a fait mal, c'est des chaussettes parce que les aiguilles sont trop petites et je pense que je vais attendre février que mon poignet soit véritablement bien remis pour reprendre les chaussettes bleues et marron. Je vous en avais parlé mais je vous les avais pas montrées, elles ressemblent à ceci. Donc je trouve le mélange de couleurs hyper mimes. Vous voyez pas très bien le bleu. Mais je trouve le mélange de couleurs hyper mimes, c'est avec des rayures, je crois, une technique hélicoïdale, c'est-à-dire on finit pas exactement le rang, on décale le début du rang de 2 mailles à chaque fois. Je voulais tester ça et je trouve le résultat très très propre, très très joli. Donc j'ai hâte de pouvoir les finir, enfin les continuer déjà, et encore plus loin de les mettre parce que j'ai pas tant de chaussettes tricotées que ça au final. Je crois qu'au total je dois avoir seulement 4 paires de chaussettes tricotées, sachant que j'en ai fait aussi pour mon copain, j'en ai fait pour ma mère, j'en ai fait pour une amie à ma mère. Donc je vais m'en refaire une autre paire pour moi bientôt. J'aimerais aussi me refaire, parce que je les avais offertes, des chaussettes avec un fil de fingering et un fil de mohair, sachant que le mohair je le supporte uniquement sur les pieds, les mohair classiques. Et par contre c'est vraiment chaud et c'est
incroyable à porter. Du coup, dans l'idée, l'objectif de la semaine, ce serait de finir le second chart du Moby Sweaterman. D'ailleurs, j'aimerais bien votre avis, parce que par rapport au patron, il y a des parties que j'ai du mal à comprendre. En fait, je suis beaucoup plus le chart que les instructions écrites. C'est peut-être totalement moi qui comprends pas les instructions écrites, mais il y a des trucs qui me semblaient vraiment pas clairs. Donc, je sais pas si vous l'avez déjà tricoté, est-ce que ça vous avait fait pareil? Parce que du coup, je fais un peu à l'instinct et un peu à ce que je comprends. C'est même pas un souci de langue, parce que je l'ai en français, même s'il avait été en anglais, enfin j'ai tricoté plein de patrons en anglais. C'est juste, je sais pas, les explications, des fois, je comprends pas vraiment où ça mène. Alors que sur le chart, c'est direct, on a juste à suivre ligne par ligne les points qu'on doit faire. Voilà. Oui, du coup, l'objectif, ce serait finir le second chart. Et pour pas trop se mettre la pression, ce serait bien de finir une des épaules. Comme ça, la semaine pro, je peux faire la seconde épaule. Et arriver en rond. Et ce serait super cool. On verra bien. De toute façon, si je tricote l'un, ça veut dire que je tricote pas l'autre. Sachant que pour l'autre, pour celui-ci, bah, déjà, les rangs sont beaucoup plus grands. Il me faut beaucoup plus de temps pour faire un rang. Et je crois que j'ai passé la moitié du chart. Je sais pas exactement combien de rangs il me reste sur le chart, mais j'étais maquillée. Fallait pas faire ça, c'est pas grave. Enfin, ça demande encore pas mal de travail. Mais je prends toujours autant de plaisir à le faire. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais mon set d'aiguilles principal, d'habitude, c'est le set Chiagu classique en métal. Et sauf que ces deux projets-là se tricotent en 4 mm. Du coup, j'ai ressorti mon ancien set de Knit Pro Drip, les Mindless, je crois. Non, les Flowless, je sais plus du tout le nom, en 4 mm. Et en gros, le problème que j'avais, c'est que ces aiguilles se desserraient, c'est pour ça que j'avais acheté les Chiagu. Et en fermant l'aiguille en utilisant le grip des Chiagu, ça a l'air d'avoir bien réglé le souci. Même si l'autre souci principal de ces aiguilles, à mes yeux, même si c'est un très bon set pour débuter et j'ai tricoté pendant genre 6-7 mois avec, c'est la jointure entre le câble et l'aiguille. Je sais pas si vous verrez là. En fonction de la taille du fil, ça accroche et ça peut devenir infernal. Mais pour ce projet, c'est pas le cas et donc très contente. Voilà. Je vous retrouve plus tard pour vous faire un update et en attendant, des bisous. Hello! On se retrouve aujourd'hui parce qu'on va bloquer un pull. Je sais pas si vous vous souvenez. Ce pull-ci, qui est un patron de Sari Norlund, qui est absolument magnifique et que j'ai toujours pas bloqué et que je porte non bloqué. Ce qui commence à être un peu agaçant. Et vu que j'ai absolument aucune patience et que j'ai pas envie de le laisser tremper et de le laisser sécher, surtout de le laisser sécher, on va le steam bloquer avec un défroisseur. Et j'ai pas de tapis de blocage, mais j'ai un super tapis de pilates qui est super épais. Et des petites épingles de chez Knit Pro comme ça. Il y a des peignes, faudrait que je m'en achète un jour, mais aujourd'hui n'est pas ce jour. Voilà. J'espère que ça le détendra, parce que il est génial, mais il mériterait d'être un petit peu détendu au niveau du col et en longueur. Et après, il sera absolument parfait. Du coup, là, je vais l'épingler. Je l'ai mis dans la largeur de mon tapis pour pouvoir bien déployer les manches. Et après, je vais le steamer peut-être 1-2 fois et le laisser refroidir, laisser redescendre sa température. Alors, j'ai épinglé mon pull. Maintenant, je vais brancher le steamer. Du coup, je l'ai épinglé le col, le bas des manches, le bas de l'emmanchure, la moitié du pull et pareil de l'autre côté. J'ai pas tout qui est épinglé, mais je vais tirer dessus en même temps et le tenir. Et on verra bien si ça passe bien. Est-ce que je me fais du souci pour la laine? Non, pas vraiment, parce que c'est pas de l'acrylique. En fait, les matières plastiques, elles fondent, mais les matières naturelles, elles fondent pas. Donc, devrait pas y avoir de souci. Donc, je vais aller mettre de l'eau et je vous tiens au jus après. D'ailleurs, ne bloquez pas vos pulls comme ça si vous tricotez avec de l'acrylique. Parce que vous risquez de passer des heures à tricoter un pull et à la fin le détruire parce que votre laine, votre acrylique aura fondu. Ou alors faites très attention. Et il y a aussi une autre méthode, si vous n'avez pas de steamer, il y a ce qu'on appelle, je crois, la pâte mouille ou un truc comme ça. C'est en gros, vous prenez un linge humide et avec un fer à repasser, vous passez dessus avec la vapeur.
voilà, j'ai désépinglé le pull et je l'ai mis. Et c'est tellement mieux. Les manches sont plus longues, un petit peu. J'ai pas tiré au maximum, mais c'est très bien comme ça. Le col me sert plus du tout, et c'est exactement ce que je voulais. Et en termes de longueur, j'ai gagné un petit peu de longueur, donc il était à la bonne taille, mais je le réajustais très souvent, et là je pense que ça va être juste nickel. Voilà. Hello. On se retrouve pour ce dernier update de la semaine, du coup on est dimanche, et depuis j'ai retrouvé mon poignet. Du coup je peux tricoter comme je veux, à peu près, sans trop forcer. Rappelez-vous, vos articulations sont importantes. Donc faites des pauses. Mais du coup, j'ai pu avancer pas mal sur le Moby Sweater. Si vous vous rappelez, l'objectif était de faire les épaules et faire une épaule, j'avais dit. Et au final, j'ai fait les 2 épaules, j'ai rejoint devant et j'ai un petit peu avancé. Et regardez, il est magnifique. La couleur est folle. Il a l'air un peu petit, mais il est très extensible. Je pense que au blocage, il faudra un bon blocage déjà, et ça va bouger encore. Là, faut que je tricote jusqu'au même point l'arrière et l'avant, et que je rajoute 10 cm à la... non pas 10 cm, 10 rangs à l'avant. Et après, je pourrai passer en rond, et nous aurons les emmanchures de fête. Donc je prends toujours autant de plaisir à le faire. Le patron, je le regarde de moins en moins parce que je connais le chart par cœur maintenant. En termes de laine, du coup, c'était une laine que j'avais achetée sur Vinted, 100% laine italienne, je crois, et un cône que j'avais de coton et d'angora, la couleur est incroyable. Et je pensais pas que ce serait aussi stretch, mais au final, c'est plutôt cool. Sachant qu'aussi il y a énormément il y a beaucoup de tension quand on tricote des torsades, donc c'est aussi pas très très étonnant. Également, aujourd'hui je me suis dit, vu que j'ai vraiment rush sur celui-là, pendant 2-3 jours, je me suis dit que j'allais un petit peu continuer le Northern Augustins. Donc j'en suis au moment des petits personnages. Je vais essayer de le dérouler. Ici. Et c'est toujours très agréable. Je mets les pelotes dedans quand je tricote, un peu comme un sac. De 1, je trouve ça marrant, et de 2, c'est vachement pratique. Aussi, quelque chose qui est plus ou moins en rapport avec le tricot, il y a longtemps, j'ai acheté et on m'a offert ce petit rouet, parce que je voulais trop tester de filer de la laine. Et jusque-là, c'était absolument catastrophique. Et regardez, là, j'ai réussi à filer de façon fine et à peu près régulière, c'est clairement pas parfait. Mais je suis contente, j'ai trouvé une technique où j'y arrive. Et je suis vraiment contente, ça me donne envie de continuer. J'ai acheté de la fibre pas du tout artisanale juste pour m'entraîner sur Amazon. Normalement ça arrive aujourd'hui. Mais je suis vraiment super contente. Parce que j'aime pas trop ce rose. Mais bon, c'est pas grave. Et absolument rien à voir avec le tricot, mais j'ai une nouvelle montre. Et elle est incroyable. Et je voulais vous la montrer. Parce qu'elle est vraiment trop belle. Regardez. Elle est pas trop belle. Oui, je sais, ça n'a rien à voir avec le tricot, hein, mais je la trouve juste trop belle. Du coup, c'est mes petites avancées pour la semaine. Je suis contente d'être back on track pour tricoter. J'essaie quand même de faire attention parce que je veux pas repartir sur une tendinite, ce serait vraiment pas malin. Si en voyant comment j'avance sur le Moby Sweater, j'ai un peu plus d'espoir par rapport au fait de participer au cal olympique de filles de nuages. Et ça va être super cool. On verra bien. Mais en attendant, on a du travail. Parmi les 4 projets que j'ai, il y a 2 projets que j'ai pas touchés, donc le pull sans manche de ma mère et les chaussettes. Les chaussettes pour l'instant, les aiguilles c'est un peu trop petit et je préfère pas aller directement... Je veux préserver mon poignet pour l'instant et l'autre c'est parce que... c'est du jersey, ça pourrait aller très vite, c'est du jersey en 5 mm, mais je veux vraiment avancer sur le Moby Sweater pour la Saint-Valentin. D'ailleurs, s'il y a des gens qui savent filer, ce que j'arrivais pas moi c'était à réussir à faire sortir juste ce qu'il faut de fibres, j'en mettrais beaucoup trop. Et j'ai vu un réel sur Insta où la personne tenait comme ça et tirait comme ça. Ce qui marche super bien et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un fil assez fin. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous savez filer parce que je suis vraiment débutante. Sachant que le rouet que j'ai c'est vraiment un tout petit rouet électrique. Regardez ma main et regardez la taille du truc. Mais c'est très mignon, ça prend pas de place.
c'est très bien pour... Enfin, j'imagine, c'est pas mal pour apprendre. Juste, c'est pas avec des pédales, etc. Et en vrai, un rouet, c'est pas donné. Celui-là, je l'avais trouvé sur Vinted et j'en suis contente, ma foi. De toute façon, je connais rien d'autre, donc je ne peux qu'être contente et contente de découvrir un nouveau craft parce que c'est toujours plaisant de découvrir quelque chose même si on n'adhère pas forcément ou si on le fait juste de temps en temps. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil de tricot, même quand c'est pas spécifié dans un patron, rajoutez des marqueurs de mailles pour chaque section. Ça aide de ouf. Dans le sens où, par exemple, là, c'est du point de riz. Là, c'est une section avec certaines mailles. Là, c'est la torsade. Là, c'est la même section de transition. Là, c'est les fausses torsades. Et idem de l'autre côté. Avec, ici, j'ai 10 marqueurs au total. Avec parmi les 10, un qui est un peu différent, qui est tout joli. C'est pour me rappeler tous les combien je dois faire une torsade. Franchement, ça change la vie de faire comme ça. Parce que ça évite de 1, tout le temps revenir sur le chart. Ça permet de l'apprendre assez vite. 2, ça permet de pas louper quand on doit faire les torsades. De 3, ça permet aussi de... Ça arrive à tout le monde de compter mal en faisant du tricot. Même si on sait compter dans la vie de tous les jours, mais en faisant du tricot, apparemment non. Et ça permet vraiment de bien suivre le rythme. Donc c'est une petite astuce hyper bête entre guillemets. Et il y a totalement des comptes-rangs qui existent déjà et ça marche super bien. Mais j'en ai pas. Et franchement, c'est une super astuce. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie si vous l'avez regardée jusque-là. Je vous remercie tous ceux qui commentent et ceux qui likent et même ceux qui likent pas, juste qui regardent. Genre, ça me fait trop plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. À la semaine prochaine. Bisous.